Dans une petite ville oubliée par les cartes, là où la poussière s'accroche aux pas et où les journées se ressemblent, vivait une femme appelée Aïssata. Aïssata n'était ni riche ni instruite. Elle vendait du richaud et de la sauce au bord de la route, sous un vieux parasol troué par le temps. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, attachait son pagne, allumait le feu et murmurait toujours la même prière. « Seigneur, donne-moi aujourd'hui assez pour nourrir mes enfants et un peu plus pour faire le bien. » Elle ne savait pas pourquoi elle disait cette dernière phrase. Elle la disait depuis la mort de sa mère. Un matin, Aïssata remarqua une vieille femme assise non loin de son échoppe. Elle ne mendiait pas, elle ne parlait pas, elle était simplement là. Ses vêtements étaient propres mais usés, son regard était droit, fatigué mais fier. Les jours passèrent, la vieille femme revenait, toujours au même endroit, toujours silencieuse. Les autres commerçants disaient « Elle porte malheur, les vieilles, comme ça attirent les problèmes. » Aïssata ne répondit rien. Un jour, sans réfléchir, elle posa une petite assiette devant la vieille femme. « Mange, maman. » La vieille leva les yeux, surprise. Elle murmura simplement « Que Dieu te voie. » Elle mangea lentement, puis elle repartit sans demander son nom, sans expliquer son histoire. Le lendemain, Aïssata recommença, puis encore, puis chaque jour. Parfois, elle n'avait presque rien. Parfois, ses propres enfants mangeaient moins. Son mari lui dit un soir « Tu nourris le monde alors que notre maison est fragile. » Amazite, Aïssata répondit calmement. « Si je ferme mon cœur aujourd'hui, qu'est-ce que je transmettrai à nos enfants demain ?» Un soir de pluie, la vieille femme parla enfin. Elle s'appelait Mariama. Autrefois, elle avait été institutrice, respectée, droite. Elle avait élevé seule ses 2 enfants. Elle avait sacrifié sa jeunesse pour qu'ils étudient. Sa fille était partie loin, très loin, avec la promesse de revenir. Son fils était tombé malade. Les soins avaient tout emporté. Puis un jour, plus rien, la maison vendue, les voisins partis, la dignité intacte. « Je ne m'en dis pas, dit-elle. Je marche jusqu'à ce que Dieu me rappelle. » Aïssata pleura ce soir-là. Les mois passèrent. Personne ne savait que, loin de là, une femme cherchait désespérément sa mère. Une femme puissante, mais brisée. Elle avait réussi, mais elle avait perdu l'essentiel. Et ce jour-là, le destin choisit un lieu simple. Une échoppe. Une odeur de riz, un banc en bois. C'était pas un convoi spectaculaire. Juste une voiture discrète, une femme qui descend. Un regard, un silence. Puis un effondrement. « Maman !» Aïssata recula, tremblante. Elle comprit qu'elle n'avait pas nourri une inconnue. Elle avait gardé une mère en vie jusqu'à ce que l'amour la retrouve. La richesse n'a pas sauvé cette famille. Le pouvoir n'a rien déclenché. C'est la constance d'un petit geste invisible. Aïssata ne devint pas célèbre. Elle ne passa pas à la télévision, mais son échoppe changea de nom. On l'appela l'endroit où le silence nourrit plus que la nourriture. Au début, ce n'était qu'un murmure. Un nom que les gens prononçaient à voix basse, comme s'ils avaient peur de troubler quelque chose de sacré. Tu sais, là-bas, chez Aïssata. On ne disait pas le restaurant, on ne disait pas la gargote, on disait là-bas, parce que ce lieu n'était plus seulement un endroit où l'on mangeait, c'était devenu un endroit où l'on se souvenait. Le lendemain du retour de Mariama dans les bras de sa fille, Aïssata se leva, comme d'habitude, avant l'aube, avant les bruits, avant les attentes. Elle attacha son pagne, alluma le feu, et resta un long moment immobile devant la marmite vide. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pria pas tout de suite. Elle pensa à cette vieille femme, à ce silence partagé pendant des mois, à ce destin qui avait traversé sa petite échoppe sans bruit. Puis elle murmura enfin « Seigneur, merci de m'avoir fait confiance sans me prévenir. » Ce jour-là, les clients arrivèrent plus tôt que d'habitude. Mais ils ne parlaient pas fort. Même les enfants, d'ordinaire bruyants, semblaient comprendre que quelque chose avait changé. Un homme s'assit, mangea, puis resta longtemps sans se lever. Quand Aïssata lui demanda doucement s'il voulait autre chose, il répondit « Non, je voulais juste respirer ici un peu. » Une femme enceinte vint, mangea lentement, puis dit en se levant « Ici mon cœur se repose. » Aïssata ne répondit pas, elle avait compris, ce lieu ne lui appartenait plus vraiment. Avec le temps, les gens commencèrent à venir sans raison précise. Certains ne mangeaient presque rien. D'autres offraient quelques pièces de plus sans expliquer pourquoi. D'autres encore s'asseyaient simplement et pleuraient. Aïssata apprit quelque chose que personne ne lui avait jamais enseigné. Il existe une faim qui ne passe pas par la bouche. Une faim de reconnaissance. Une faim de dignité.
une fin d'être vue sans être jugée. Et ce silence qu'elle offrait, ce silence simple, sans conseil, sans question, devenait une nourriture invisible. Quelques semaines plus tard, la fille de Mariama revint. Pas avec arrogance, pas avec richesse affichée, mais avec humilité. Elle s'assit face à Aïssata et posa un petit sac sur la table. « J'ai tout essayé pour remercier Dieu, mais je crois que c'est à vous que je dois parler. » Aïssata baissa les yeux. « Je n'ai rien fait. »« Justement, » répondit la femme. Elle expliqua comment, pendant des années, elle avait cherché le succès, comment fui la honte, comment elle avait cru que l'argent réparerait le silence laissé derrière elle, comment elle avait compris trop tard que certaines absences deviennent des blessures éternelles. « Vous avez gardé ma mère en vie, mais surtout, vous l'avez gardée humaine. » Aïssata sentit ses mains trembler. « Je n'ai fait que partager ce que j'avais. » La femme répondit doucement. « C'est exactement ce que le monde oublie de faire. » La femme proposa de transformer l'échoppe, de la rendre grande, moderne, visible. Aïssata l'écouta en silence. Puis elle répondit « Si cet endroit devient bruyant, il perdra ce qui le nourrit. » La femme comprit, elle ne força pas. À la place, elle proposa autre chose. « Alors laissez-le rester petit, mais qu'il ne manque jamais de rien. » Avec le temps, on vit apparaître des choses simples. Un banc en plus, un toit réparé, une marmite toujours pleine. Mais surtout, des gens qui changeaient. Un jeune homme violent commença à venir chaque matin. Il mangeait sans parler. Un jour, il dit simplement « Ici, j'ai pas envie de frapper. » Une femme rejetée par sa famille s'installa parfois à l'ombre. Elle ne mangeait pas toujours, mais elle revenait. Un vieil homme, autrefois respecté, devenu invisible, disait souvent « Ici, on me regarde encore comme un être humain. » Un soir, seule devant les braises, Aïssata comprit enfin. Elle n'était pas destinée à quitter ce lieu. Elle n'était pas destinée à devenir riche. Elle était destinée à tenir le feu, tenir le silence, tenir l'espace. Elle se rappela sa mère, une femme qui parlait peu, mais dont la présence calmait les tempêtes. Et elle comprit que certaines personnes sont placées sur terre, non pour briller, mais pour empêcher l'obscurité de gagner. Le village, sans s'en rendre compte, commença à changer. Moins de disputes inutiles, moins de regards méprisants, un peu plus d'écoute. Les anciens disaient « c'est pas normal, mais c'est mieux ». Personne ne parlait de miracle, parce que le vrai miracle était lent. Il ne criait pas, il durait. Un matin, Mariama revint une dernière fois à l'échoppe. Elle était plus faible, mais son regard était apaisé. Elle prit la main d'Aïssata et dit « Tu m'as appris une chose avant de partir. »« Laquelle, maman ?»« Que la dignité peut survivre à tout quand quelqu'un accepte de la garder pour toi. » Puis elle ajouta « Quand je partirai, ne pleure pas, j'aurai déjà été sauvée. » Aïssata continua, toujours. Et longtemps après que certains noms furent oubliés, on continua à dire « Va manger là-bas, d'Askidojon là où le silence nourrit plus que la nourriture. » Parce que certaines histoires ne sont pas faites pour être racontées fort, elles sont faites pour être vécues doucement. Et si le monde manque tant d'amour, ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce que trop peu acceptent de tenir le silence pendant que les autres guérissent. Aïssata comprit alors que le silence n'était pas une absence. C'était une présence exigeante, une présence qui demandait de rester, même quand partir semblait plus facile. Une présence qui demandait de ne pas répondre, même quand 1000 mots voulaient sortir. Ce soir-là, elle resta assise longtemps, après que le dernier client fut parti. La marmite était vide, le feu presque éteint, mais son cœur, lui, était plein. Elle se rappela toutes ces fois où elle aurait pu parler. Toutes ces fois où elle aurait pu expliquer, justifier, défendre, convaincre, mais elle avait choisi autre chose. Laisser le temps faire son travail, et le temps, quand on lui fait confiance, devient un guérisseur patient. Les jours passèrent, les saisons aussi. Des enfants qui venaient autrefois manger en courant, revenaient désormais en marchant lentement. Ils avaient grandi, certains s'asseyaient à la même place, comme s'ils cherchaient encore la trace invisible de ce qu'ils avaient reçu ici. Un jeune homme, devenu instituteur, confia un jour à Aïssata. « Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi j'aimais rester ici sans parler. Aujourd'hui, je sais, c'était le seul endroit où je n'avais rien à prouver. » Aïssata sourit, elle ne répondit pas. Elle avait appris que les plus belles vérités n'ont pas besoin d'écho. Mais tout le monde n'aimait pas cet endroit. Certains disaient « Elle fait la sainte. Elle cache quelque chose. C'est pas normal un lieu comme ça. » Le silence dérange toujours ceux qui vivent du bruit. Un jour, un homme tenta de provoquer Aïssata. Il parla fort. Il se plaignit. Il chercha la dispute. Aïssata le regarda calmement. Elle posa son bol devant lui
Et elle resta là, immobile. L'homme mangea, puis ralentit, puis baissa la voix. Avant de partir, il murmura presque honteux. « Ici, je n'arrive pas à être mauvais. » Aïssata comprit alors que le silence n'était pas une fuite. C'était une résistance douce. Avec les années, des gens commencèrent à venir de loin. Pas pour la nourriture, mais pour ce qu'ils ne savaient pas nommer. Ils disaient « Je me sens lourd. J'ai perdu quelque chose. Je ne dors plus. » Aïssata ne donnait pas de conseils. Elle ne promettait pas de solution. Elle offrait une chaise, un bol, et ce silence qui ne juge pas, peu à peu, une vérité apparut clairement. Beaucoup ne veulent pas être sauvés. Ils veulent être accueillis. Aïssata vieillit. Les cheveux d'Aïssata blanchirent. Ses mains devinrent plus lentes, mais son regard resta clair. Un matin, elle sentit la fatigue autrement, pas comme une douleur, comme un message. Elle comprit qu'elle n'était pas éternelle, et pour la première fois, une question la traversa. Que deviendra ce lieu quand je ne serai plus là? Elle n'en parla à personne. Elle observa, et elle vit une jeune fille revenir chaque jour aider sans demander. Elle vit un ancien client réparer un banc sans qu'on le lui demande. Elle vit des gens protéger l'endroit comme on protège une mémoire. Alors elle sut, ce lieu n'avait plus besoin d'elle seule. Il appartenait désormais à ceux qui l'avaient guéri. Un soir, Aïssata écrivit quelques mots sur un morceau de papier. Elle le glissa sous une pierre près du feu. On y lisait « Ne remplissez pas ce lieu de discours, ne le remplissez pas d'orgueil. S'il reste simple, il restera vivant. S'il reste silencieux, il continuera de nourrir. » Puis elle s'allongea, et pour la première fois depuis longtemps, elle dormit sans penser au lendemain. Après Aïssata, quand Aïssata partit, il n'y eut pas de grands cris, pas de panique, pas de chaos. Les gens vinrent, ils s'assirent. Ils restèrent longtemps en silence. Puis quelqu'un alluma le feu, quelqu'un d'autre posa la marmite, une jeune fille servit les bols. Et la vie continua, parce que certaines personnes ne meurent pas vraiment. Elles deviennent des habitudes de bonté. Des années plus tard, les enfants du village demandaient « Pourquoi les gens parlent doucement ici ?» On leur répondait « Parce que cet endroit a appris aux adultes à écouter. » On racontait pas toute l'histoire, seulement l'essentiel. Le monde est plein de gens qui veulent réparer, mais il manque cruellement de gens qui savent attendre. Car parfois, la guérison ne commence pas avec des mots, mais avec quelqu'un qui reste, quelqu'un qui ne fuit pas, quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui accepte de tenir le silence pendant que l'autre retrouve son humanité. Et si cette histoire t'a touché, ce n'est peu, être pas par hasard, peut être que, toi aussi, tu es appelé à être cet endroit silencieux, où quelqu'un pourra enfin guérir. Abonnez-vous pour ne rien manquer.